Meilleur gars. Là, je viens d'apprendre que t'es lâche niveau faire un room tone. On devrait le faire à la fin. On va oublier. Parce que là, on parle, on a du fun, on rit. Et Ouais. avant d'enregistrer l'épisode, c'est tout le temps 10 secondes où il se passe plus rien. Puis là, il faut restarter le moteur. Pas débile comme observation. Pas débile. Excellente Ça observation. nous rappelle qu'on va enregistrer, puis qu'il y a des caméras, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. On devrait, en fait, jaser comme on jase tout le temps, puis à un moment donné, Raoul ou Julien nous le disent pas, puis ils partent la tape. Là. Pas d'affaire de soyez en silence 10 secondes, pensez, À la mort. devenez self-conscious. Ouais. Belle observation. Belle observation. Puis Non, faire- mais- T'as raison. T'as raison. Quand t'as raison, t'as raison. Puis de toute façon, là, au nombre d'épisodes que vous enregistrez dans cette calice de studio, vous pouvez pas avoir un room tone standard que vous utilisez pour tout. Ça n'a aucun crise de sens. T'as raison. Pourquoi on fait un room tone à chaque fois? T'as raison. Puis vous avez littéralement une banque de 4000 room tones. Sais-tu combien Ils de sont fois- toutes pareilles. Par contre, OK, sais-tu combien de fois on a utilisé le room tone? 0. 2. Pourquoi on parle notre texte ça? C'est quoi ça? Parce que, comment dire, Steph et moi, on a énormément de traumatisme par rapport au studio. Toute notre relation va bien à Steph et moi, on n'a pas de problème. Mais si on a failli se laisser, pour vrai, 4 fois, là, sérieux, là. Genre, on sort les valises à cause du studio. Oui, hein? Ouais. À cause qu'il manquait un room tone dans un épisode où il y Entre avait... autres, ouais, entre ouais, autres. ouais. Fait à cause de ça, parce qu'on tient à notre couple et on tient à notre famille, parce que c'est plate d'expliquer à notre fille de 5 ans, ouais, c'est ça. T'as 2 maisons maintenant, dont une qui est vraiment sale, la maison à papa. c'est ça quand t'as 2 maisons. Wow, j'ai 2 maisons. Non, t'as la belle maison. Il y en a une qui est bien décorée. Puis t'as la maison à papa. Ouais, la maison à papa. Ou genre, le tapis, c'est un gilet des Steelers. Les peintures, c'est un gilet des Steelers. Ouais. Ouais. Il Mais n'y a pas de fenêtre nulle part dans l'appartement, mis à part dans la salle de bain. C'est la seule place Oui. qu'il y a une fenêtre. ça, c'est un esti de bon setup de vie. Hein. Mais C'était quoi ton pire appart, toi? j'ai eu plusieurs apparts qui... En fait, presque mes apparts, ils ont laissé à désirer à leur manière, mais c'était pas mon pire appart, mais moi, j'ai su que ma blonde, c'était la bonne parce que on a aménagé ensemble. C'était un studio, c'était une pièce avec une toilette. Puis pendant toute la pandémie, puis on commençait notre relation, pandémie, une pièce. C'est ça. Ouh. Il y a beaucoup... Tu sais, genre d'appart où ce que, mettons, la moitié de mon linge était dans le... On avait 2 garde-robes. Il y en a un que c'était le garde-robe, l'autre c'était le char. Tu sais, tout le linge... Oui, t'avais une joke que je pense que t'as mis dans ton special qui est disponible en ce moment. Allez voir le special de PO sur YouTube où t'étais vraiment, vraiment écœuré d'aller dans ton char quand t'avais besoin de certains trucs de cuisine. Ça se peut, c'est une vieille affaire, ça se peut très bien. Ouais. Je pense pas qu'il est dans le special, mais c'est une vieille affaire que je racontais. Ça me faisait rire. Parce qu'il y avait genre, il y avait pas de... Il y avait aucune place en fait. Fait que tout... T'avais un truc à foutre dans ton char. Ouais, il y avait une affaire des croque-pots, tout ça, là. Tu sais, les instruments de cuisine, tu n'utilises pas tout le temps. C'était tout dans le coffre, ça. Oui, le truc que tu mets mettons, en dessous du four, toi, c'était Ouais. dans ton coffre. Il y avait aussi tout mon équipement de camping, parce que moi, je fais du camping à peu près une fois toutes les années bissextiles. Ça, c'était dans le char en permanence, au cas où que spontanément. Oui, parce que ça, tu peux jamais l'emprunter à un ami. Non, absolument. Puis Ça me parce que prend aussi- mon four à Oui. gaz à moi. Parce que, tu sais, toi, la preuve, t'en as des trucs de camping, jamais tu vas passer ça à un ami. C'est tellement d'intimité, une tente. Ben, je sais plus son où, là, maintenant, là. Fait que ça serait difficile. Mettons, tu me demandes mes kits de camping, j'ai comme, il est plus dans mes Kia, fait que je sais pas, il est où. Je sais pas où. Ben, ça m'a fait chier. À un moment donné, la Kia a été une perte totale, puis j'étais comme... Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, c'est juste qu'on en revenait de... J'ai fait un show à Québec. Je pensais que c'était un headline. Tu sais, payé genre... je pensais que j'allais payer 350-400. J'avais mal regardé mes informations. Je faisais un 15 minutes. Fait que je descendais à Québec pour faire 15 minutes. Payer genre 150 piastres. Puis sur la route du retour, comment ça s'appelle? La timing belt ou je sais pas trop, là, dans les chars, là. C'est gentil de penser Je pense mais je suis pas au Je sais courant, pas mais pourquoi. c'est vraiment fin que tu penses que je le sais. Si pour vrai, je suis touché. Dans notre amitié, c'est le plus beau moment. Si tu pense- penses que je vais t'aider avec un char. Je pense que c'est la timing belt qui est comme une courroie que ça, faut que tu le changes après 100 000 kilos, whatever. J'imagine. Est-ce J'imagine. Les autistes dans les commentaires, corrigez-nous. Ça, quand ça brise, le moteur, il est brisé. Puis quand t'as une Kia grise, Ouais. Perte totale. tu changes pas le moteur de Non, ça. non, 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 Pas de non, c'est nouvelles. terminé. Là. On va au concessionnaire. Exact. Fait que tu sais, je te dirais que le show de 15 minutes à Québec a coûté cher à ce moment-là. Puis en plus, j'avais plus de garde-robe. Fait que c'était compliqué, tu sais. Moi aussi, j'ai un show de même. C'était. Je me souviens plus de la ville, mais c'était un show qui s'était passé. C'était bien. Le show était extraordinaire. Je retire ce que j'ai dit. Le show était extraordinaire. Le show était cool. Le show, c'était le fun. C'était génial. Ah, c'est l'endroit où t'arrêtes avant de prendre la route pour aller en Abitibi. OK, ouais. Puis que t'es obligé de prendre. Mont-Laurier? Oui! Puis que t'es obligé de mettre de l'essence. Ah, pour ceux qui nous écoutent, si t'es pour traverser le parc, mets de l'essence, il n'y a Ouais. pas de station-service. Ah ouais. Tu vas faire avoir une panne d'essence, puis un Yeti qui va Ouais, te absolument. chatouiller. Il va juste te chatouiller. Ouais, ouais.
C'est ça le bruit d'un Yeti qui chatouille. Ouais, il fait... Il parle espagnol. Tes bruitages sont malades. C'est pas les meilleurs. Hola! Me llamo le Yeti! Tes bruitages sont approximatifs des fois. Le spectacle est extraordinaire, mais il neigeait beaucoup, puis il y a ma conduite. c'est ça qui arrive. Fait que j'ai eu un accident. Ah. Un accident qui, en tout, parce que c'est un accident qui a pété mon char. Ça a pété un bout de mon... Oh non, ça, c'était autre chose. Non, ça, c'était cet accident-là. Cet accident-là a fait que j'ai pas pu refaire mes plaques. Là, vu que j'ai pas pu refaire mes plaques, toutes les fois que je me faisais arrêter au volant, il me disait « T'as pas tes plaques. » Fait que ça m'a... Tu te fais arrêter souvent? Ouais. C'est pas normal. Ouais, je vais vite. Conduis mieux. Oui. Puis je vais toujours arrêter genre à 3 km de chez nous. Toujours à 3 km de chez nous. Mais ça, je vais te dire pour nos auditeurs, parce que je les aime, la plupart des accidents arrivent près de la maison, à l'aller ou au retour, parce que t'es pas encore concentré. Ah, moi, j'ai le record. Mais sois pas fier de ça. Dans ma maison. Dans ton garage? Oui. T'as frappé qui, ton enfant? Non, ma propre porte de garage. Ouais. Je suis rentré dans ma porte de garage. Qui était fermée, puis t'as reculé. Ouais. Elle était un peu ouverte. Je pensais qu'elle était assez ouverte, elle l'était pas. Ouais, fais pas ça. Fait que j'ai fait, ouais. Ouais, conduis mieux. C'est une bonne... Mais ouais. Je me suis amélioré. Tantôt, là, j'étais bien. Il y a eu un bout que t'étais un peu sa ligne jaune de mon côté, passager. Quand t'es rentré sur le pont, j'ai regardé dans le rétroviseur, dans les fenêtres, j'étais pas en mode... j'aurais pas fait une sieste. Je me serais pas endormi paisiblement. C'était pas... Il y a rien qui est arrivé de dangereux. C'est juste que... T'es aux aguets. Ouais. T'es aux aguets. Ouais. Puis moi, c'est une des affaires que je suis le moins capable de lâcher prise là-dessus, là, sur... Parce que... Pas mourir en char? Oui, non, si c'est pas moi qui conduis. Mm-hmm. Parce que je veux pas mourir à cause du manque de grâce de quelqu'un d'autre. J'entends. Si je meurs à cause de mon manque de grâce, ça sera mes affaires à moi, puis je vais dealer avec ça devant Saint-Pierre. Mais si je meurs à cause de ton manque de grâce, mettons, ton manque d'élégance, puis de coordination, œil-main, ça va vraiment me déranger dans l'après-vie. Je vais être en mode... Ouais. Mm-hmm. Mec, tu montes avec moi, je vais t'accueillir avec une brique puis un fanal. Je pense qu'on monte. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je suis en bas, puis c'est bien correct. Ah, toi, Ouais. tu penses que tu vas être dans les cercles de... Oh oui, moi, je suis avec Jim Morrison, Mozart, Hitler, Mozart, comment Staline. ça, c'est un pédophile? C'est pas un pédophile, mais je pense qu'il n'y a pas de fun en haut, Mozart. Mozart, tu penses qu'il est en enfer? Ben, Mozart, voici ses passions à Mozart. Mozart, c'était boire toute la nuit, composer de la musique, jouer. Mais Puis si tu ça suis m'apparaît comme une vie plutôt sobre. Ben, si tu Ben, lis la ça. Bible, c'est pas écrit « joue ton argent Il gamblait? ». Beaucoup. C'est pour ça qu'il était sans le sou. Il gamblait sur quoi à l'époque? Je sais pas. Je pense aux cartes, je pense qu'il jouait à des jeux, puis il disait Ah ouais. j'ai une bonne main, puis il n'avait pas une bonne. Parce que quand je suis allé à Bicoline une fois, il gamblait sur des courses de limaces. Wow. Ouais. Tu sais, c'est ça pendant la guerre civile. La guerre civile américaine, là, c'était. Ouais. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a quelque chose sur lequel gambler. Oui, le monde adore gambler! Mais je sais pas si tu as vu, moi, parce qu'on a parlé du gambling déjà, Oui. mais Polymarket, tu connais-tu cette affaire-là? Mhm. Tu peux gambler sur littéralement n'importe quoi. Oui. Tu peux. Les élections. Les élections, est-ce que Zelensky va porter un veston quand il va revenir aux États-Unis? Wow. Est-ce qu'il va avoir le ceasefire va perdurer entre... tu peux gambler sur les pires tragédies humaines, en fait. Wow! Ouais. Ouais. Gambler sur combien d'épisodes ça va durer, le meilleur gars? Gambler là-dessus. Plus ou moins que 50. Gambler. Allez, let's go. 50! 50. On se rend à 50? Je pourrais faire du insider. J'aimerais ça que ça existe comme bête parce que... Comme les joueurs de basket. Ouais. Les joueurs de basket qui gagent sur eux autres mêmes. Puis est-ce que les joueurs de basket, il y en a Ils font qui font semblant de ça? se blesser. Ouais, ou d'être vraiment nono. Ouais. C'est extraordinaire. Aussi, tout le monde a mentionné ça. Les joueurs de basket les mauvais joueurs de basket sont payés genre 16 millions de dollars. Ouais. Tu fais plus d'argent à être joueur de basket. Gamble pas, genre. Ouais, absolument, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un joueur à un moment donné qui a été soupçonné de gambler sur lui-même. Ça a été reconnu que c'était faux. Mais une des raisons qui a donné la puce à l'oreille, c'est qu'il devait des centaines de milliers de dollars à un barbier. Ah ouais? Ouais. Je sais pas comment Parce qu'il payait jamais quand il allait? Mais moi, mettons, c'est moi, ok, je suis barbier. Quand tu me dois 280, je coupe plus tes cheveux. Ouais. ça va. Comme ça va. Ouais. On se rendra pas à 46 000. Ouais. Parce que, tu sais... T'as-tu un barbier, toi? Oui! T'as ton barbier, Oui, Michel. c'est ton ami? Oui, ben moi non, parce que je donne de l'argent. Fait que, tu sais, toute notre relation est teintée, tu sais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'un barbier, il faut que tu aies quand même une intimité plus qu'une transactionnelle. Oh, on en a une. J'adore Michel. Michel est extraordinaire. Je le salue. À chaque fois que je parle de lui, quelqu'un y en parle, puis il le sait. Fait que je parle juste de lui en bien parce que j'ai juste des choses bien à dire par rapport à Michel. Qu'est-ce que j'aime de Michel? Premièrement, Michel est cubain, puis il m'explique plein de choses sur Cuba. Michel le Cubain? Ouais. C'est Miguel? Il a naturalisé Michel? Sur le site, c'est Michel.
OK. Je sais pas, moi. Moi, moi, Il y a me dit dit qu'il Michel s'appelle à Michel. Cuba? Il me dit qu'il s'appelle Michel. Moi, je pense que c'est Miguel. Oh. Ça, en ce moment, tu fais le même problème que prendre un trans, puis de tromper de pronom. Moi, il m'a dit que son nom, c'est Michel. Oui, non, mais j'accepte que son nom, c'est... OK, je comprends ce que tu veux dire. On va lui demander. Pas là, mais je vais lui demander la prochaine fois que je le vois. T'es-tu Miguel ou t'es Michel? Je veux pas dead name un Cubain, là. Je suis pas en train de dead namer Michel. Miguel. Ben, Michel. Michel ou Miguel. Juste curieux. Je suis pas en train de le confiner à une boîte, tu sais. C'est juste que je pensais pas qu'il y avait de Michel à Cuba. Moi, je connais rien de Cuba. Tout ce que je connais de Cuba, c'est Michel qui me l'a dit. Ouais. Ben... T'entends la phrase que tu viens de dire? Oui. OK, parfait. Voici ce qui est cool de Michel. Michel, premièrement, on me parle beaucoup de boxe. OK. Il adore la boxe. Puis il me parle de boxe. Puis il m'a dit un truc très, très, très profond. Puis je réalise que t'es comme ça en humour. Voici. Oui. Voilà. Il m'a dit, un de ses héros, c'est un combattant, soit du UFC, soit de boxe. Non, c'est un combattant de boxe. Puis lui, il fait tout le temps des KO. Une fois, l'autre fois, il a dit, comment tu fais pour avoir un KO? Puis il dit, moi, je pense jamais au KO. Je fais juste boxer. Puis ça arrive. Puis je sens que t'es pareil en humour. Tu penses jamais à faire rire. Tu fais juste parler puis exprimer tes idées. Et le rire part. Tu trouves? Ouais. Ah, ben c'est gentil à mort. C'est ce que je trouve vraiment, vraiment cool de ton style. Ah, T'es juste drôle puis t'habites la scène. Puis C'est vrai? au maximum de tes idées. Ah, parce que là, j'ai une crise de confiance en ce moment. Oui, mais en écriture, pas sur scène. Sur scène, ça va bien. Ouais, non, ça va bien. C'est juste que moi, j'aime ça quand ça va extrêmement bien, constamment. Je comprends. Puis là, vu que je suis en processus d'écriture, tout est nouveau. Des fois, ça marche vraiment moins bien. Ouais. Puis, Puis là, t'es au bordel avec quelqu'un qui fait le même 15 depuis 6 mois, puis c'est l'affaire la plus solide que jamais été Exact. faite. Puis t'arrives en disant là, ça, c'est des notes que j'ai eues dans mon char. faut que tu sois. T'as pas le choix de passer par un bout où t'es mauvais, des fois. Pas le choix. Puis ça, c'est quand même particulier, tu sais. Mais après ça, tu te dis, je veux dire une affaire, tu sais, dans les métiers créatifs, là, ta confiance peut être chambranlante parce que là, tu remets en question ta créativité, tu remets en question ta qualité dans ce métier-là. Mais c'est ça dans tous les métiers, On hein. va aller plus loin. Tu peux être chauffeur de harmonie pour faire Chris, je l'échappe là, de cet incite, tu sais. Quand je suis pas bon sur scène, je me dis pas ma créativité. Je me dis, en tant qu'être humain, j'apporte rien. Je pense que ce qui aiderait l'humanité, c'est que je devienne la nourriture pour chiens. Je pense que dans ce moment, c'est ce que je peux apporter. Exact. On a des beaux discours dans nos têtes, hein, qui nous aident à être plus créatifs. C'est beau que tu dises après un show, tout ce qu'on se dit, je ne suis pas mon plus créatif. Non, ça va un peu plus loin que ça. Je devrais être la nourriture pour chien. Ouais. J'ai souvent pensé ça. Puis là, tu prends ça en note, t'es comme Chris, je suis de retour sur les rails. Ouais, puis là, tu le dis sur scène, moi, comme ah! C'est comme fuck, retour à cause zéro. Ouais, c'est une petite montagne russe. Hein. Hier, j'étais dans cette période-là, j'allais très mal. Puis j'allais exprimer à ma blonde, puis j'étais lourd. Puis là, maintenant, c'est tanné. Puis elle tenait notre fille par la main, puis elle a fait là, on t'aime, on t'abandonnera pas. Fait que là, va faire ton show. Mais des fois, c'est ça c'est ça que ça prend. Moi, j'ai besoin de me faire crier par une femme qui m'excite, je t'abandonnerai pas. Mais ils sont capables, ils nous le répètent souvent quand même. Qui va pas nous abandonner. Genre, ce qui est la phrase d'une personne qui va nous abandonner. Non, mais dans différentes variantes, là, tu sais, c'est pas toujours dans ces mots. Là, elle l'a dit de manière très directe. Oui. Mais tu sais, grosso modo, c'est un peu tout le temps ça qu'on se dit, tu sais. Oui. C'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un comme ça. Des fois, j'ai dit, tu devrais partir. Ça devrait partir, ça. Ça va être mieux pour tout le monde. Puis là, il y a 9h30 le soir. Là, comme, moi je le dis souvent en blague à ma blonde, mais je dis, tu le sais que si tu me laisses, je vais me suicider, hein. Mais je le dis en blague, dans le sens que. Je sais, tout le monde comprend. Puis ceux qui comprennent pas, vous comprenez pas. C'est pas votre. Mais dans le sens, je suis en train de te dire, je t'aime tellement, mon amour, tu sais. Puis il n'y a rien dans notre relation qui pourrait laisser présager qu'elle me laisserait puis que je me tue. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je le dis. Puis c'est une intimité. Elle trouve ça cute. Puis c'est une intimité, puis on s'amuse. Puis elle trouve ça cute. Oui. Je dis, je t'aime tellement, mon amour, si t'en vas, je vais me tuer. Elle trouve ça super cute. Elle trouve ça mignon. Ah ouais. En plus, elle travaille en relation d'aide, puis elle a un diplôme, puis elle est bonne là-dedans. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, moi, je veux pas me tuer, man. Je suis pas assez manuel, honnêtement. Là. Je serais pas comment, moi? Parce que je suis pas assez acrobate pour passer par-dessus les pics du pont Jacques-Cartier. Ouais, puis là, Star, il est rendu avec des grillages. Là. Ouais, puis tu sais, il y a juste les gens du Cirque du Soleil qui peuvent se tuer. En ce moment. Le métro est fermé, fait que ça, je peux pas. Ouais, true. Je pense que la meilleure manière de me tuer, c'est dans mon garage à ouvrir, mais je sais pas trop comment faire. Ouais, depuis que t'as foncé dans la porte, elle ferme pas hermétique, puis ça serait crolissement long. Puis faudrait que je demande moi, mon problème, c'est pour me tuer, faut que je demande à ma blonde comment. Faut que t'ailles sur un tutoriel YouTube, en fait. How to kill yourself in a car. C'est ça, c'est. ça existe, puis c'est monétisé. T'es obligé d'écouter une pub juste avant. Oui. Oui, une pub de Better Help, là.
Le McDo comme let's go, yeah, le McDo, wouh! Mais je pense pas, hein. Sûrement que YouTube doit enlever les vidéos DIY suicide, là. Je peux pas croire. À m'emmener, faut entretenir la communauté. Mais nous, il y a un meilleur gars qui veulent pas mettre de pub dessus. Fait que si pour meilleur gars, ils veulent pas, Ouais. j'imagine que. Mais à tous les épisodes, on dit une affaire démonétisable. Là. C'est même Plus pas... 7. Plus 7. Ouais, c'est ça. Plus c'est ça. 7. Puis on cherche pas ça. tu sais. Parce que moi, j'ai une personne ressource YouTube et elle m'a dit vous parlez beaucoup, vous encouragez la consommation de drogue. Hein? Puis j'ai dit J'ai même pas réalisé. ouais, puis j'ai dit je pense que le Québécois, vous le comprenez moins bien que vous pensez. Ah ouais, hein? Parce que non, on fait pas ça. On fait pas des affaires horribles, mais on fait pas Hey, ça. je me rappelle pas une seule fois qu'on a fait ça. Moi non plus. C'est bien J'ai spécial. dit la même chose à madame, puis elle a changé de sujet. Ah oui? Ouais. Ben, elle se trompait sûrement. Ben oui. Peut-être qu'elle pense que C'est pas elle t'es- qui se trompe. En fait, elle a fait juste rapporter les données qu'ils ont sur YouTube. Fait que YouTube pense ça. Ah, mais YouTube, faut en Mais- prendre puis en laisser, mais en même temps, on les salue, là. On les salue. Puis YouTube, ils font ce qu'ils veulent parce qu'il y a un argument massu de si t'es pas content, va dans le compétiteur, l'affaire qui n'existe pas vraiment. Ouais, Fait que ça va effectivement. Ben, marcher il y en comme- a, il y a des genres de... Mais c'est toutes des plateformes genre Que politiques, là. C'est genre... oui, c'est très. Oui. Comme Telegram. C'est quoi Telegram? Telegram, c'est pas érotique? Ah, je sais pas, gros. Je pensais que Telegram, c'était l'OnlyFans français. Ah, c'est vrai? Ben, peut-être pas. Bon, ben, c'est cool, ça donne l'info à tout le monde, puis tout le monde sort grandi de cette interaction-là. Peut-être ou peut-être pas. À propos d'un médium disponible. À propos d'un média. Non, j'ai Medium, ça, c'est le monde qui prétend parler à des morts. Tu crois ça, c'est toi, le monde qui disent ah ouais, là, ta mère est là, puis elle dit qu'elle t'aime, là. Non. Oui. Moi, c'est. Pas oui, j'y crois, mais. Puis aussi, c'est tellement plus facile être médium de nos jours avec les réseaux sociaux. Ouais. Parce que je t'écris, salut, je vais Ouais. voir sur ta page Facebook. Là, je réalise que ta tante qui est morte, ça fait longtemps que t'en parles. Ouais. Fait que je pense que c'est à elle que tu veux parler. Ouais. Puis là, tu fais ah ouais, ta tante est petite. Oh, comment tu sais, je te l'ai pas dit. Je suis médium. Ouais, puis aussi, tu sais, LinkedIn, tu fais. Tu te rends compte que la personne n'a pas de job, t'es comme Chris, je sens qu'il y a une opportunité d'emploi. Ouais, ça se peut, ça. LinkedIn, c'est malade en passant. C'est fou. LinkedIn, il y a des gens qui vont. C'est leur réseau social pour, séduire. Ensuite, pour annoncer leur position politique. Ah ouais, Il y a hein? beaucoup de gens qui font voici pour qui on devrait voter, puis voici qu'on devrait faire avec nos taxes, puis ça n'a pas rapport les impôts, puis la part des gens font moi, je veux juste me trouver une job en informatique. Là. Je sais pas pourquoi tu t'expliques que c'est Olivier Primo qui a de l'eau, c'est épouvantable. J'imagine, mais je suis pas là pour ça. Là. Ouais. En tout cas, man. Mais là, est-ce que ta crise de confiance est résolue? Depuis hier, oui, parce que j'ai fait un spectacle que j'ai apprécié. Fait que spectacle. c'est réglé. J'étais au spectacle. Quand le spectacle va bien, c'est wow. Puis quand le spectacle va mal, c'est fini. T'as-tu envoyé des CV, toi, pendant ta carrière, en disant ça va tellement mal, j'envoie des CV? Pendant la Coco-19, là, la pandémie de Coco-19, là, j'ai envoyé une couple de CV. J'étais revenu à mes agences de pub là, pour lesquelles j'ai travaillé là, pour dire j'ai une formation maintenant là, à l'école de l'humour là, et je suis prêt à revenir là. C'est quoi les côtés agréables et désagréables, la pub? Ben, moi, le Parce côté que désagréable, quand c'est que tu m'as j'étais pas dit bon. J'étais vraiment mauvais. Fait que ça, c'était quand même désagréable, là, tu sais. Parce que c'est drôle que tu dises ça, parce que quand tu m'as dit que tu faisais de la pub, j'ai fait il est drôle, il fait une joke, c'est un humoriste. Puis non, tu l'as vraiment fait parce que je t'associe tellement pas à la pub. Mais c'est Parce que normal, parce que je comment l'ai dire, fait pendant j'étais- 4 minutes, tu sais. Je t'associe à la vérité, puis il y a une recherche d'authenticité. Puis la pub, je t'associe pas à ça. Je t'associe pas la pub à ça. Ouais, je comprends. Ouais. La pub, c'est plus Mike Chirona. Oui. Mike Chirona en Là- collaboration. Avec mec, je comprends pas! Qu'est-ce que vous C'est le vendez? multiverse, man. Mike Chirona dans le multiverse, man. Avec le Canadien de Montréal, puis moi, je comprends. Moi, j'ai pas. hâte qu'il fasse, tu sais, comme Spider-Man, à un moment donné, il y avait Spider-Man en costume noir, là, qui Oui. était comme la version Négative. négative. J'ai hâte qu'il fasse Mike Chirona. Ah oui! Version genre. Méchant. Ouais, puis rempli de conflits internes. Ok, mais ça, je l'écoute pour vrai. Là. Ouais. Un Mike Chirona qui donne la corde. Toi, tu as besoin d'une corde. Tabarnak, tue-toi. Ah, ça serait génial. Ouais, Mike Chirona qui, Ça serait génial. Mike Chirona. qui abuse de son pouvoir, Oui. là, tu sais. Oui, ou le Mike Chirona qui il est super populaire. Fait qu'il tombe dans la cocaïne, il tombe dans l'alcool, il tombe il est dans le sexe dégoûtant avec le plus de gens possible, avec le moins d'intimité possible. Ouais. Il crie, oui, il crie après son boss. Moi, je vois qu'il t'a fait. Mike Chirona 3D.
Ouais. Où est-ce que, genre, ses conseils de quincaillerie rentrent directement dans ta face. Mike Chirona pour enfants. J'ai toujours le pour enfants. Quand on fait les boys pour enfants, je sais pas, man. Moi, les boys que j'ai vus, c'était pas pour enfants. Moi, les boys que j'ai vus, Annie Dufresne, à couche avec Marc Messier. Ouais. Je sais pas, c'est à quel point. Ben, pour enfants, ça va être une toune. Puis Mike Chirona, manga aussi. Le manga de Mike Chirona qui se lit à l'envers. Oui. Qui 28 tomes où il lutte contre. Ah ouais. Je veux Oui, tout. où il y a des totons aux 10 pages. Oui. Oui. Je veux tout, Mike Chirona, man. Un truc que j'ai appris, c'est que moi, j'ai l'âge où j'ai 37 ans. Et une année, j'ai appris, moi, comme à l'âge de 21, 22, 23 ans, qu'il y a des gens de mon âge qui lisent encore des Dragon Balls. Puis j'étais, attends. Moi, c'était une manière de voir des scènes. Là. C'était pas vraiment une bonne histoire. Je comprends. Puis dès que j'ai passé à travers ça, là, j'ai arrêté ça. Mais moi, j'ai jamais tant lu, mais tout le monde a l'air de trouver que c'est vraiment sick. Mais moi, je suis pas un gros gars de super-héros, man. Tu sais, tout ce qui est super-héros. J'aime Batman. Batman, je le trouve sick. Il est génial, Batman. Batman, il est vraiment, vraiment sick. Mais après ça, tout ce qui est mes bras sont en plastique puis il s'étire loin, là, on dirait que je suis comme. Je veux voir Mike. Je veux voir des réinterprétations historiques. Mais mettez Mike Chirona à la place de Napoléon, mettons. Oh oui! Ouais. Le procès de Nuremberg avec Mike Chirona. J'aime ça, le procès de Nuremberg avec Mike Chirona. La vie est belle, oui. Mais le père, c'est Mike Chirona. Ah non, c'est le nazi. Oui. C'est le nazi, c'est le Mike Chirona, c'est le nazi, man. Je le dis à chaque fois quand on parle de La vie est belle, mais c'est Slavoj Zizek qui a dit ça, je trouve ça génial. La vie est belle, la fin serait bien meilleure. Si le punch, c'est que tout ce temps-là, le fils, il savait. Puis il faisait semblant pour rassurer son père. Ah oui, ça serait magnifique. Puis imagine, oui. Puis c'est Mike Chirona. Ça serait il devient Mike Chirona! Yo, faites ça! Faites ça! Il survit. Oui. Il enterre son père. Puis il devient Mike Chirona. Il va dans une quincaillerie. Oui, c'est Michael. Oui, il migre aux États-Unis. Il devient Mike Chirona. Il fait des auditions de pub. Ça marche pas. Elle m'a emmené à la pogne, man. C'est Mike Chirona. Ouais, ça serait fou, man. Je veux que tout ce qui a rapport de près ou de loin à la culture. Oui. Je veux une Joconde. Abraham Lincoln, c'est Mike Chirona qui tue Lincoln. Ouais. C'est lui qui a tué Lincoln. Parce que c'est un acteur. C'est un acteur qui a tué Lincoln. C'est Mike Chirona qui tue Lincoln. Je veux une Joconde. Oui. Mike Chirona, t'as tout le temps l'impression qu'il te suit du regard. Je veux tout. Il se fait voler au Louvre. Ouais. Parce qu'il s'est fait voler. Il semblerait, je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai vu ça sur Instagram. Puis quand tu fais ça sur Instagram, souvent, c'est faux, ou ça manque de nuances ou de contexte. Ouais. La Joconde. J'aime pas tes chansons. ma fille, quand elle chante, elle dit « Arrête! » Ça fait vraiment mal. Mais les enfants, ils ont quelque chose de... Ils sentent, hein? Elle aime Lou Adrienne Cassidy, puis elle haït moi. Oui, comprends. Elle a dit Lou Adrienne, le beat est bon, toi et moins. Ouais. Ce qui est l'opinion de tout le monde. Ouais. Il n'y a personne qui a vu, bref, il semblerait que la Joconde, c'était juste une œuvre parmi tant d'autres. Elle s'est fait voler au début du 20e siècle. Ça lui donnait une célébrité. C'est après ça que le monde a capoté sur cette œuvre-là. Mais avant tout, c'est une œuvre vraiment, même pas secondaire, c'est une œuvre tertiaire dans la vie de Mais je vais Da Vinci. Dire, la vérité, là, Da Vinci ou Da Vinci? J'enlève mes biais là, culturels, là, puis tout ce que j'ai. Je vois la Joconde sans contexte. Moi, je suis pas assez un connaissant de l'art visuel pour que je fasse ceci. Tu sais, mettons, je vois tu m'enlèves le contexte et la popularité de la Joconde, je la vois hors contexte, je pense que je m'entorche. En tout respect. Ouais. En tout respect. Puis je sais que je suis en train de révéler mon ignorance. Non! Mais je m'en calisse. Parce que l'art, c'est censé... Si on t'explique l'œuvre, des fois, ça peut aller à un autre niveau. Mais au départ, si on t'explique l'œuvre, t'as un peu raté l'œuvre. Exact. Mais quand je vois des affaires de Magritte, je connais pas ça, mais genre, quand je vois des genres de clair-obscur de Magritte, là, où ce que tout en avant est noir, puis le ciel, pourtant, il est... Fort. Ça me fait de quoi? Fort. Ça, j'aime ça sur ce beau. Comment il s'appelle? Michel-Ange. Michel-Ange, ses statues, tu fais... c'est un vrai gars qui a mis de la glaise, il a mis de la glaise au-dessus. Exact. Harper, j'aime... Dali me fait... Tu sais, ça, j'arrive devant, puis je suis comme, j'aime ça. Mais la Joconde... Van Gogh, je trouve qu'il est bon avec fou. Les couleurs, c'est vraiment fou. Mais moi, ce que j'aime, à chaque fois que je vais au musée, ce que je préfère, c'est l'art, genre, biblique, là. Asti de... buzz psychédélique permanent, man. Ouais. Des chérubins partout, des anges dans le ciel, des hosties... Très sexuel tout le temps. Super sexuel, où le démon, tu fais « Ah, c'était pas reposant, hein? » Non.
Si je me fie à votre art, là, Non. Et aussi, vous êtes souvent tout nu, puis Oui. le démon il est dans le coin. Oui. C'est compliqué, man. les peintures, pour être allé dernièrement au Louvre, les peintures italiennes catholiques, Ouais. c'est tout le temps cochon, puis c'est tout le temps je me sens coupable. Puis c'est tout le temps, il n'y a rien de minimaliste, là. C'est Oh, tout le temps no. de la densité. Puis Oui, je sais pas si vous avez vu un peu, les Italiens, c'est pas leur fort, le minimalisme. Ouais. C'est extraordinaire. C'est tout du Scorsese. Ouais. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que j'allais dire aussi par. Je veux juste dire, par contre, par rapport à l'art visuel, quand j'étais allé au MoMA, c'était séparé par. T'es allé au musée d'art moderne à New York. J'étais allé là il y a une couple d'années. Non, c'était l'année passée. Puis, je sais pas, c'est quoi ces mensonges-là de loser? C'est correct. Puis, Tu peux acheter où? c'est séparé par siècle. Puis, plus tu t'approches de l'époque contemporaine, plus tu sens un nihilisme s'emparer des esprits. Oui. C'est catégorique, c'est hors de tout doute. Tu commences avec des choses qui sont objectivement, esthétiquement agréables, de manière universelle. Puis là, plus tu montes, plus tu montes dans les années, plus tout devient un commentaire sur l'art. Il n'y a Oui. plus d'art en tant que tel. Mhm. C'est de C'est l'art sur tout l'art. c'est de l'art sur l'art. Puis je m'en... Oui, OK. J'ai une hypothèse, puis tout le monde peut. Il y a une corde à linge avec des bas dessus. Oui. Mais je préfère une belle toile. Je suis d'accord. Ben, l'art, tu sais, souvent, ce qui était. Francis Ford Coppola, le grand réalisateur que j'aime beaucoup, avait déjà dit si tu veux savoir qui domine dans une société, regarde qui paye les artistes. Ouais. Et là, c'est juste du monde qui font du blanchiment d'argent. Il y a ça. Fait que c'est toutes les grandes corporations. Puis aussi, ce qui était cool de l'art, je crois, religieux, c'est qu'ils payaient les artistes pour vendre la religion. Fait qu'eux, ils voulaient pas faire un commentaire sur l'art. Non. Ils voulaient convaincre le monde qu'on est du bon monde. Fait que tu trouves la propagande, c'est du meilleur art. C'est rare l'art qui n'est pas de la propagande. C'est rare. Ouais. Souvent, comme il y a beaucoup de propagande dans l'art, ça vient avec. Mais nous autres, apparemment, notre podcast, c'est de la propagande pour la consommation de drogue, là, puis j'étais pas au courant. Ouais, c'est ça. Mais à bout de ligne, nous, on vend de la pub pour YouTube. Puis Ouais. c'est pas à 100%, mais toujours le côté propagande, Ouais. je crois. Non, ça Je vois que se ça touche peut, mais oui. Ben, dès que tu t'exprimes dans l'espace public, c'est dur de le faire Les de films manière Marvel, parfaitement. c'est de la propagande. Ouais. Je veux dire, c'est tough c'est tough de. Ben, Je veux dire, tu vois? l'art, ça coûte cher. Fait que la personne qui le paye veut quelque chose en retour. Fait Ouais. que c'est difficile. Ok. Oui, des fois, on peut. Ben, ça, je trouve ça intéressant comme point de vue parce que, tu sais, mettons, OK, l'exemple le plus probant de propagande culturelle cinéma américain, c'en est un des plus forts. Le cinéma américain a toujours servi à atténuer les efforts de guerre en arrière puis à installer l'hégémonie américaine. C'est depuis Top Gun, ça. C'est Bon. depuis Top Gun. Mais ça, justement, c'est des Top Gun films qui a assez payé. forts pour, tu sais, genre, OK, ça n'a pas bien été au Vietnam, mais fais-moi un bon Forrest Gump, puis tu sais, Ouais. on va... C'est une guerre. Un gars qui est mort au Vietnam, là. Puis aucun Vietnamien. Juste au Vietnam, c'est un Américain qui est mort. Mais là, c'est que je trouve que les États-Unis ils sont toujours aussi belliqueux qu'avant, toujours aussi guerriers qu'avant, mais je trouve que la machine cinématographique de propagande est rendue plus faible qu'avant. J'ai un contre-argument. Puis ça fait en Maintenant, sorte c'est que... les jeux vidéo. Ah, t'as raison. Call of Duty, ces trucs-là. Parce que le cinéma, tu sais, mettons, tu me fais Black Hawk Down. OK, genre, l'Afghanistan, je suis capable d'atténuer un peu parce que le film... Mais, on va voir Lilo et Stitch, là. Je sors de là, je suis comme... Je dis à ma petite nièce, t'es conscient que les États-Unis financent un génocide en ce moment, hein? Direct. C'est pas assez fort. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, Lilo et Stitch 2, la fin est différente du premier. Puis je dans sais la- pas, je l'ai même pas vu. J'ai nommé ça parce que... Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai un enfant. Ouais. Et je regarde ces affaires-là. Le premier, le but, c'est la famille, c'est le plus important, puis ils restent ensemble. C'est Dans beau, le ça. deuxième, la fin, la grande sœur perd la garde de la petite. Ah, Puis elle explique que c'est correct que l'État prenne sa petite fille. Sa petite sœur. OK. Ce qui est un C'est- message assez fort. C'est moins joli. Surtout à une période où en ce moment, il y a dans les rues des gens qui abandonnent. prennent des immigrants puis qui OK. leur décident l'État peut te prendre, c'est correct. C'est particulier. Oui. C'est ça, là. OK, bon, ben, parfait. Fait qu'on parle de propagande. OK. Ben oui, t'as raison, c'est jeux vidéo. T'as raison, en Moi, je pense. nasty, man. Ouais. Moi, Ben c'est une oui. raison pourquoi j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Je pense qu'ils me vendent la guerre. Moi, j'étais très. À Évidemment. 12 ans, j'étais très politisé contre la guerre en Irak. On est ce qu'on est dans la vie. Je dis pas que c'est extraordinaire, mais j'étais très politisé contre ça. Puis je joue aux jeux vidéo, puis j'ai l'impression qu'on me rentre dans la gorge que la guerre, ça va pas si mal que ça, puis c'est cool. Ben évidemment. Puis que c'est héroïque. Puis je vois pas qu'est-ce que d'héroïque à être sur un bateau puis envoyer des missiles en Irak, un pays du tiers-monde. True. Puis, Et la joke de Cat Williams qui est extraordinaire. Oui, on est des gangsters américains, vraiment. Juste donner une idée à quel point on est des gangsters, on va en Irak. En Irak, si tu fermes les yeux, là, est-ce que tu es capable d'imaginer le linge d'armée irakien?
Non, c'est ça. Ouais, ouais, C'est pas clair comme les soldats qui ont. ouais. Mais le Shane Gillis, il y avait une petite bonne joke aussi là, sur le fait que, genre, on pense que les autres peuples sont des sociopathes parce qu'ils tuent. Mais Chris, c'est nous autres, les vrais sociopathes, d'arriver là avec des drones! Des drones. Puis là, tu largues une bombe, il y a un village qui explose, puis t'es comme, check. Tu sais, c'est comme. Ouais, phew! Le village en Afghanistan est explosé, on va être correct au New Jersey. Ils vont plus nous attaquer. Non, mais ça, c'est quand même une chose sur laquelle les deux partis américains qui s'échangent le pouvoir sont toujours d'accord. Hein? Toujours d'accord. Ouais. Faut tout le temps qu'il y ait du monde brun loin qui meurt. C'est important. Le nouveau maire de New York! Ouais. Qui, yeah! Ouais. Il va décevoir. Parce que ça arrive tout le temps. Dès qu'il y a un jeune progressiste, ils font « Ah, le jeune progressiste, tout ce qu'il a promis, il va être capable de le faire, personne ne va le bloquer. Ouais. Puis il ne sera sûrement pas corrompu d'aucune manière. Il est fermé à la corruption totalement. Ouais. Oui, il faut pas trop avoir de héros dans l'arène politique. Je suis d'accord. Je veux pas être pessimiste, là. Oui. Mais ça finit tout le temps que t'es comme... Ah. Mais je vais dire une affaire, j'ai lu qu'il voulait s'inspirer du modèle québécois pour les garderies à New York. Let's go. Ouais. Ça va bien nos garderies, j'étais pas au courant. Ben, moi, je parle pour moi. Ouais. Ben, toi, t'as pas des mères qui faisaient ça dans ton bout? Comment? Les mères de tes amis faisaient pas ça? Garderie, oui, j'en Oui. avais une. Mais tu sais, c'est là qu'on buvait jusqu'à 9h du matin. Oui, mais tu sais à quel point ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Moi, mon expérience, c'est que ça fonctionne, la garderie, au sens où j'ai eu accès à une garderie. Ça s'est bien passé. Ouais. C'était super le fun. Ah, Je comprends ça que marche bien. l'accès est difficile, mais des fois, l'accès est difficile parce que le service est le fun. Je comprends que c'est difficile Ouais. d'avoir une garderie, je comprends que c'est des efforts, mais une fois que t'en as une, c'est cool. Ouais. Ça se peut-tu que t'en trouves pas? Ça se peut. Il y a des gens que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est dans ce temps-là? T'espères que ta mère est occupée, elle n'est pas occupée, puis j'espère que ton père est pas occupé, puis t'espères que les amis qui vont en prendre. C'est vraiment tough. C'est Puis vraiment, si vraiment, tout le monde est vraiment occupé, tu l'apportes à ta job? tough. Oui, puis j'espère que ta job, c'est pas chauffer un autobus. Ouais. C'est plus tough. Ou le travailleur du sexe, là? Ben, ce qui est cool, le travailleur du sexe, c'est tu peux faire ton propre horaire. C'est vrai que c'est cool, ce bout-là. Mais c'est bizarre que comme. Ça doit être bizarre de faire tes impôts à la fin de l'année si t'es travailleur du sexe. Oh, oui, oui. Parce que tu demandes pas des factures à tes clients. Non, moi, je ferais pas ça. Non, tu peux pas. Moi, c'est comme. Ce serait, non, moi, je ferais pas ça. Good. Bon, C'est beaucoup des hommes mariés qui trompent leur épouse. Puis là, ton épouse, fais-tu quoi cette facture-là? Ah, t'es fait, tu sais, pour 71 piastres. Ben là, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Puis là, le mariage tombe. Puis là, faut que tu ailles voir un notaire pour séparer tes biens. Puis là, vu qu'elle est fâchée, puis que t'as couché avec une prostituée, elle te lave. T'as-tu vu les Alouettes? Ils sont en demi-finale. Mais 71$, par contre, c'est pas cher. Là. Je sais pas c'est quoi il t'arrive. Ben, je sais pas c'est quoi il t'arrive. C'est sûr, c'est plus cher qu'aller au Tyzone, là. Je pense que comme le Tyzone, comme la nourriture, il y a différents tiers. Il y a de la compétition. Hein? Le libre marché. Ouais, le libre marché. Vrai, c'est le libre marché. Mais en tout cas, moi, Tu penses quoi des mascottes? Qui tu penses qui devient mascotte? je respecte beaucoup le gars qui joue à Youpi. Oui! Lui, Il y avait la soirée Youp de rire avec Sam Breton. Hein? OK. Sam Breton, je le connais depuis vraiment longtemps parce qu'il fait l'école juste un peu après moi. Puis Sam Breton, quand il est rentré à l'école, il avait déjà un petit buzz parce qu'il est déjà dans son bout, il faisait des shows. On disait, le gars, il fait déjà des choses, donc bien cool. Puis Sam Breton, talent indéniable. Comme, tu le vois sur une scène, puis tu fais wow. Fait que je m'ai toujours intéressé en tant qu'artiste. Homme aussi, je le connais moins, mais en tant qu'artiste, j'ai toujours trippé. Et sa première soirée d'humour, ça s'appelait Youp de rire. Parce que le producteur, c'était le gars qui jouait Youpi dans les années 90. Puis il s'est dit, pourquoi mettre l'accent sur le talent de l'animateur qui est Sam Breton quand on peut mettre l'accent sur le producteur qu'on voit jamais. On voit jamais qu'avant, il était Youpi. Puis aussi, comment dire, n'importe qui peut dire qu'il était Youpi. Ah ouais, c'est vraiment Parce que t'es dans une mascotte. Moi, si je peux rentrer, j'étais Youpi. Puis là, mon frère, j'imagine. Ouais. Fait que c'était la soirée Youp de rire. Animée par Sam de rire. C'est même pas un vrai jeu de mots. Et ironiquement, tu vois, ça veut rien dire, Youp de il y a rire. tout est dans tout. Ironiquement, qu'est-ce qui s'est passé 15 ans plus tard? Sam anime un show de mascotte. Oui, t'as raison, le chanteur masqué. Youp de rire. Fait que ça va quoi ta mascotte quand tu vas passer au chanteur masqué parce que t'es en retard sur ton hypothèque? Mon hypothèse sur les chanteurs masqués. Ouais. Il y a personne qui est une mascotte. Qui n'a pas une dette de crédit, qui a pas une dette de carte de crédit. Je pense que ça vient. Je pense que les recherchistes
des chanteurs masqués sont en lien avec Visa puis Mastercard? Moi, je me rappelle, le chanteur masqué, j'ai été pas un early adopter, mais quand j'écoutais le football américain, sur les canaux américains, je voyais The Masked Singer, des annonces de ça. Même place. Puis j'étais comme, qu'est-ce que cette dystopie? Oui. Qu'est-ce que cette émission? Puis après ça, c'est arrivé au Québec. Oui. Le chanteur masqué, j'étais comme, j'y croyais pas. J'y croyais croyais pas non pas. plus. J'étais comme, c'est un des concepts américains les plus dommés. Je crois que c'est coréen. Puis ça fait partie de Corée. Les Ouais, États-Unis ouais. ont acheté. Puis... Mais je l'ai écouté une fois au chalet, parce que moi, j'ai écouté ça au chalet. C'est pour ça que je l'ai écouté au chalet. Puis avec mon frère. Puis honnêtement, on a été rivés au téléviseur. Wow! C'est qui la marmotte charismatique? Tu sais, tu le veux le savoir. Oui. C'est vraiment. Non, bien mais c'est pas pensé. bon par contre. Mm. Mais. Attends! Je l'ai jamais écouté le Québécois. Fait que je sais pas. Ah oui. Je le sais pas. Je peux pas commencer à dire l'affaire que j'ai jamais regardée, c'est pas bon. Hey man, c'est Je suis une hostie de question de temps que Mike Chirona soit dans un compte jaune-orange. C'est une hostie de question. Avoue que c'est une question de seconde, là. Si vous voulez si vous écoutez le chanteur masqué, vous voulez gagner vos paris, Mike Chirona. Ah, puis au Polymarket, plus ou moins, combien de mentions de Mike Chirona dans le bye-bye? 19 ou Ah, 97? tabarnak. Ah oui. Ah si, je l'ai Oui. écouté cette année. Oui. Ah oui, Mike Chirona va avoir beaucoup de temps de glace dans le bye-bye. Wouh! Je pense que c'est Pierre-Yvon Desmarais va être Mike Chirona pendant tout le long. Mais si, parce que moi, je ne veux pas encourager notre public au gambling, mais je pense que sur Polymarket, on peut organiser Ouais. des paris de notre cru. Combien de mentions de Mike Chirona au bye-bye? On peut pas le faire, nous, parce qu'on a terminé sur Arnaud Soli puis sur l'équipe de création. Fait que ce serait pas correct. Non, c'est ça, c'est vrai. pas C'est éthique. tellement facile de faire du insider trading sur Longtemps, Polymarket. à moins que je me trompe souvent, ceux qui m'écoutent, vous le savez, longtemps, tu pouvais gager sur la lutte. Ah ouais. Mais tu sais... Le sport, qu'il y a un script. là. Oui! Tu sais, évidemment, tu peux faire de l'argent Ah ouais, facile. c'est oui. comme si tu gages sur un film, littéralement. là. Je Ouais, moi, gage. je pense qu'à la fin, Forrest Gump, il mange du chocolat. Oui, c'est ça. Non, je sais pas, man. Mike Chirona. Hey, man, excuse-moi, mon cerveau, il est complètement... C'est parce que je trouve que c'est... C'est parce que, je sais fou, pas, là. c'est fascinant pour moi comme phénomène culturel. Oui. Le gars qui dit pas un calice de mots. Asti. Oui. Oui. Je veux... Ouais, c'est exact. C'est l'année de Megan puis Mike Chirona. C'est ça, 2025. 2025, c'est les deux trucs culturels. Ouais. C'est Megan puis Mike Chirona. Et la souveraineté, peut-être. Mike Chirona, es-tu souverainiste? Mike Chirona, il est exactement ce que tu veux qu'il soit. Je veux que Marie-Louise Mike Arsenault... Chirona, Moi, je veux une c'est de la entrevue... physique quantique. Il est tout et son Je contraire. veux une entrevue de Marie-Louise Arsenault avec Mike Chirona où Ouais. elle rentre dedans puis elle pose Oui, des vraies elle pose questions. toutes les questions coup de poing. Vas-y, là. Ouais. Soit avec Mike Chirona comme t'étais avec Mathieu Dufour. Oui, exact. Moi, quand elle a mis de la pression sur Mathieu Dufour, ça m'a fait rire. J'ai pas vu cette Je pense entrevue-là. qu'il est délicat, Mathieu Dufour. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça. Ouais, je veux, oui, je veux. Ouais, comme ça. Je veux Mike Chirona dans un décor, c'est une grande bibliothèque, Oui. table basse, Mhm. puis un genre de Bernard Pivot, man, Oui. qui lui demande c'est quoi toute sa jeunesse, Mhm. comment il est grandi. Les lunettes dans les mains. Puis dans la il parle, puis t'as les lunettes dans la bouche. Intéressant. Naturellement... Ouais. Bon, je veux ça. Un Mike Chirona, ouais. C'est quoi les côtés négatifs? Tu penses qu'il y a un côté son, Mike Chirona? Le personnage ou l'acteur, le Je comédien? connais pas le comédien, mais le Mike Chirona, le vrai. Là. Mais le comédien, il y a de quoi il doit avoir de quoi de... Une fois de temps en temps, je pense que je ferais une crise d'angoisse. En tant que comédien qui est Mike Chirona, de passer de l'anonymat total. Mhm. Ce qui est quand même bien, hein? Les gens aujourd'hui sous-estiment la valeur de l'anonymat total. Ah, là. c'est génial. C'est très, très bien. C'est Oui. très, 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 très bien. Puis de passer de ça à un genre de Mike Chirona. Oui, parce qu'il y a pas. Oui, tu viens Mike. Oui, le monde écrit Mike Chirona. Il écrit des choses comme Mike, pourquoi t'es pas au Rona? Puis ben, j'étais à la poste, là. Je sais pas comment. Ah, j'haïrais tellement Ouais. ça. Comme là. là, j'étais à l'urgence, là. Comme n'importe qui, je suis malade, là. Mais il a fait la plus belle passe de cash de toute sa vie, cet homme-là. Là. Je sais pas à quel point il fait de l'argent. C'est sûr qu'il fait de l'argent. C'est sûr qu'il fait de l'argent. C'est pas du Patrice Lécuyer money. Patrice Lécuyer. Pour moi, c'est- Tabarnak. Hey man, on est loin de Patrice Lécuyer Money, man. Patrice On Lécuyer dirait Money. un nom de toune de Moi, je dis ça fucking maintenant. Dead Obies. Moi, quand je négocie, moi, je dis Patrice Lécuyer et money. Puis ils me disent tout, on n'a pas ça. Personne n'a dit Patrice Lécuyer et money. Mais c'est hot, hein, comment, genre, c'est ça notre standard de quelqu'un qui balle. Il balle, Patrice Lécuyer. Ouais, je sais. Il balle. Il y avait, Je sais qu'il plein balle. de talk shows. Il y Mais avait c'est pas des quiz, Kendrick des non talk shows. plus, là.
penses qu'il balle autant que Kendrick? Un peu plus. Je pense que Kendrick, quand il négocie, il dit « Je veux du Patrice Lécuyer, Money. » C'est ça qu'il demande. Money Tree, c'était une chanson sur Patrice Lécuyer. Ouais. Et le rêve d'accéder à autant de pouvoir d'achat que Patrice Lécuyer. Ouais. Gros gars, un gars extraordinaire, Patrice Lécuyer. Je le connais pas une personnellement. fois. Ah, c'est comment? Ben, il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Tu sais, on était dans une loge, t'avais un show. Moi, j'accompagnais Adib au Non, j'accompagnais Adib au squelette dans le placard. Et il nous a conté en coulisses une anecdote sur Steve Martin que j'ai oubliée. Hey, tabarnak. C'est marquant. C'est cool, ça, man. Oui, mais ça, c'est une super anecdote. C'est cool, là. C'est génial. J'adore parce que je le trouve extraordinaire. Gros gars d'impro. Ouais. Tu l'aimes beaucoup, hein? Je l'aime beaucoup. Tu l'adores. Fait que tu participes. Est-ce que ça serait quoi ta mascotte en tant que au chanteur masqué? Peut-être comme. Peut-être un peu comme Dieudo à l'époque, là, sur le plateau français. Là. Je serais là en colon israélien. Là. C'est qui est dans le colon israélien? Je sais pas, man. Non, ça ou un oiseau, là. Colon israélien. C'est qui est dans le colon israélien? On préférait que tu sois c'est la prod qui décide. une alouette, s'il te plaît. On dit que t'aimes le football. Colon israélien ou alouette métallique. Je laisse la prod choisir. Oui. Je vais pas m'imposer. Puis ils choisissent le colon israélien. Ouais. Ah, ça serait extraordinaire. Toi? Moi, je serais sûrement... Ça serait sûrement... Michel Richard à la conférence de presse où elle dit « C'est moi la reine des TQS ». Tu serais déguisé en ça, j'essaierais de dire que c'est toi. C'est sûr que c'est Thomas Levac. Ou Mike Chirona. C'est Thomas Levac ou Mike Chirona. C'est un des deux. As-tu participé, Michel Richard? J'allais une... Hey, gros, souhaite. tu es sérieux? J'y souhaite. Je sais personne qui a participé. Je sais pas. J'y souhaite. J'adore Michel Richard. Moi, en plus, je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup les... moi, je connais pas le... Je connais pas les vedettes. Je connais pas les vedettes américaines. Je connais pas les vedettes québécoises. Tu connais rien d'actuel, c'est ça que tu me disais? Je connais pas grand-chose d'actuel, exact. Je connais juste des vieilles affaires puis des affaires nichées. Fait que, mettons, quand j'écoute le chanteur masqué, puis ils font « Ouais, c'est... Joe Bocan. Ouais, c'est Sabrina Cloutier d'Arèche. Ouais. Je suis comme « Pardon? » J'aurais pas pu deviner. La skieuse! La skieuse! Elle a une médaille de bronze! Elle a une médaille de bronze! En ski sur la tête. Puis toi, tu savais pas c'était qui. Ouais. Puis tu dis, ben, c'est pour ça qu'elle est là, c'est parce que je sais pas, je suis ski. Ah, fuck! Je savais, asti. Ah ouais, c'était Sabrina, les le bout de la langue. Je l'avais sur le bout de la langue. Elle a fait une troisième voix dans une pub de la Casa Grecque. J'aurais dû deviner, asti. Je connais pas les vedettes, mais je les respecte toutes puis je les aime beaucoup. Mais c'est juste que les noms d'acteurs, ça me rentre pas dans la tête, en fait. C'est ce qu'ils veulent. Ils disent, je me cache derrière le personnage. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils veulent vraiment. Ouais, non. Mais ils veulent qu'on sache leur nom. Oui. Je me cache derrière le personnage. Notre ami Mathieu Pepper est dans Stat! Oui, il est dans extraordinaire. Il a fait une cirrhose du foie. Le personnage, pas Mathieu Pepper. Il m'a dit que je sais pas, là, hier, j'étais avec lui, puis il m'a dit des fois, il m'a dit que la productrice lui avait écrit hey, des fois, les gens, les commentaires, là, les gens sont assez intenses là, dans Stat. Fait que, parce que je pense que le monde, ils confondent beaucoup dans Stat les comédiens avec ce qu'ils incarnent. C'est comme Chris. Parce qu'il boit dans l'émission, puis il fait une cirrhose, puis il arrête pas de boire. Fait que là, le monde, c'est comme Chris, arrête de boire! T'sais? À lui? Ouais, genre semi, là, tu sais, je pense. Je vais pas parler pour lui, c'est moi, Debbie Lynch White est venue à Couple Ouvert, puis elle a été super connue avec le rôle d'une gardienne de prison dans une truc de Fabienne Larouche. Et elle racontait, premièrement, les gens envoient de la nourriture à Radio-Canada pour donner à Guylaine Tremblay. Qu'est-ce qui se fucking passe, man? Qu'est-ce qui se passe, Asti? Moi, la question que je me pose, à quel point cette nourriture-là devait être dégueulasse? Je pense pas que c'était des... Oui. Il envoie quoi? Des denrées non périssables? Oui! Ouais, envoie ça! Comme si c'était pas de Noël, comment? Là, c'est quoi ça? Avec ça. Et... Tabarnak, ouais. Ouais. Alors que nous autres, on a juste reçu un dessin à date, puis on supplie les gens pour nous en envoyer. Envoyez-nous on veut un dessin. Ah ouais, pour vrai, envoyez-nous de la nourriture, comme à Debbie Lynch White, come on. Non, plutôt à Guylaine Tremblay. Ouais, OK, on fait ça à partir du mois de janvier. Après le concours de dessin, le concours de dessert. Oui, concours de dessert. Envoyez-nous des desserts. Concours de dessert. Concours de dessert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Chris? Mais dans notre dernier épisode, en ce moment, tu l'as appelé concours de dessin. Oui, parce que on parle de suicide, 75% de l'épisode. C'est le titre le moins bon pour le contenu.
concours de dessin, on le mentionne 1 seconde, et après ça, direct dans le suicide, puis la mort de tes parents. Voyons. Oh, fait 5 ans, fait 7 ans, je fais des podcasts, puis j'en arrache encore, mais les titres, c'est pas ma force. Concours de dessin! C'est l'épisode le plus dark, asti. Non, l'épisode le plus dark, c'est l'épisode qu'on a fait où on était filmé différemment. Puis après 10 minutes, on n'est pas à l'aise. Je veux pas qu'on le publie, ça reste sur le Patreon, c'est pas bon. Ok, là. c'est parfait, on regarde ça là, sur c'est Patreon. pas bon. Yo, abonnez-vous au Patreon pour l'épisode puis yo, qu'on publie. Ouais, exactement, c'est bon, good business. Parce que, disons la vérité, on parle de musique tout croche pendant une demi-heure. On parle d'un groupe que je ne connais pas. On m'a dit que c'est pas The Eagles, c'est Eagles. Déjà. Pourquoi Eagles. on parle d'eux autres pendant une demi-heure? Parce que on c'est- connaît pas le nom du band. Parce que c'est le band qui a vendu le plus d'albums dans les années 70. C'est fou, le nombre d'albums qu'on a vendu. Ouais, mais là, on va pas recommencer l'épisode que j'ai là. Oui. Et il y a la dernière portion de l'épisode, c'est sur le sperme. Évidemment. Ouais. Évidemment. On s'en sort pas. Non, je sais. On s'en sort pas. Je sais, on s'en sort vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité qui t'a marqué récemment, juste avant qu'on parte? Là? Y a-tu quelque chose qui t'anime, qui brûle tes tripes, que tu veux voir changer dans la société? Non. Good. Ben, c'est sûr que le Louvre, ça me fascine. Ouais. Il y a des gens qui réussissent à voler le Louvre. C'est extraordinaire. Ouais. Hein? C'est extraordinaire. À plein niveau. Premièrement, j'adore la réaction des Américains qui sont sur ce calus, justement. Un truc qui est cool de la France, c'est qu'on n'est pas comme aux États-Unis. On n'est pas trop comme l'affaire la plus importante, c'est la propriété privée. Si t'as ta propriété privée, tabarnak, tu regardes, ça laisse pas aller, tu mets des caméras partout, t'as des guns pour protéger ta propriété privée. Ouais. Puis si on prend ta propriété privée, tu peux tirer sur le gars, tabarnak. Puis enlever la vie. Est-ce que tu peux enlever la vie à quelqu'un parce qu'il t'a enlevé un objet parce que c'est la propriété privée? Ouais. Ça me fait beaucoup rire leur réaction. Ouais. Puis une des raisons pour qu'ils ont volé, c'est que c'est des Français qui fument des cigarettes puis qui sont comme, on s'en fout, c'est du nihilisme, c'est un passage, la vie, puis c'est pas grave. Ouais. Puis tu sais, ils l'ont volé, on va le retrouver, calice. On va le retrouver. Comment tu vas vendre ça? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu possèdes ça? Oui. Ça peut juste se ramasser dans des réseaux clandestins. Ben, en fait, si tu le vends, ça se vend dans des réseaux clandestins, fait que c'est quand même payant. Le monde l'achète. Tant que ça. Tant que ça. Parce que, à quel point je vais payer cher c'est un gros risque. Immense risque. Tu peux le montrer à personne. Ouais. Ça n'a pas vraiment de. Je sais pas aussi, comment dire, les vrais. Parce que je suis mal à l'aise d'acheter des vélos dans un instant comptant. Ouais. Au cas où. Oui, au cas où. Oui, puis il y a des gens qui ils veulent juste acheter des bijoux qu'ils doivent cacher, puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais pas s'il y en a un qui s'est fait pogner. Ah oui? Oui, puis il y a toutes les C'est quel femmes genre de qui- bonhomme? C'est un très bel homme dans la vingtaine. Ah, c'est... Qu'est-ce qui est cool? Ouais. Il a volé le Louvre, puis c'est un très bel homme dans 20 ans. Ouais. Ben, Ouais, chapeau. il va faire l'amour le reste de ses jours. C'est de valeur que ce film-là, il a déjà été fait 45 000 fois. Là. Ouais. C'est tout le temps du monde qui sont comme une dernière fois. Je Mhm. sais qu'on a volé toutes nos vies, mais Oui. one last time, you son of a bitch. Puis là, on est rendu au troisième. Là. C'est comme le troisième. On est rendu, c'est Ocean 11, là, c'est Ocean 1197. Là, ça marche. On n'est même plus capable de. Ouais, ok. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup touché. Fait que ça me fait beaucoup rire, les Américains. Mais ils qui sont bons. Comment tu sais pour voler? Je trouve... Ben, moi, ce que j'ai compris de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené une espèce d'échelle sur un char. Ouais. Ils ont pété une fenêtre, ils sont rentrés par la fenêtre, puis ils ont descendu. Mais ça par prend tellement l'escalier. d'audace Tellement d'audace. pour faire le bout de l'échelle puis de péter la fenêtre. Ouais. Ça, c'est un plan béton. Ouais. Et turns out que ça marche. Ouais. Fort. Mettons, tu me proposes ça à Brainstorm, je suis comme, tu me dis, c'est le Louvre, là. On va pas faire ça dehors avec une échelle. Voyons. C'est sorti aujourd'hui. Il y avait de la sécurité, puis il y avait un code. Puis le code de sécurité du Louvre, c'était Louvre. Impossible. Oui. C'est pas vrai. C'est des Français. C'est pas vrai. Fait qu'ils sont de même. Comme toi, ton code de ton téléphone, c'est Thomas. Tantôt. C'est tellement bébé. Mais en même temps, je respecte ça. C'est pas compliqué. Tu respectes pas ça. Non. C'est correct. Tu respectes pas ça. T'es gentil parce que tu veux qu'on ait un beau rapport, mais tu respectes pas ça. Ça t'a vraiment. Mais genre, vraiment- le seul conseil par rapport au mot de passe, c'est mets pas ton nom ou le nom de ta famille. C'est genre le seul. Mais comment les gens savent que. Les gens qui volent les cellulaires, souvent, c'est des gens motocyclistes en Europe? C'est des gens qui Pardon? Oui! Ok, voici mon. Dis-moi là sous le forme de chanson, puis j'ai embarqué. Là. Ok. Non, c'est pas vrai. Les gens qui volent des téléphones, c'est des motocyclistes en Europe. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est arrivé une fois. Mon amie est allée en Europe. Elle a rencontré une fille Ça semble pas complète. anecdotique, ça. Une fille qui adore couple ouvert, qui était complètement saoule. Puis elle était complètement saoule. Elle dit tout le temps Bitch! Elle appelle tout le temps Bitch! Je t'appelle Bitch parce qu'on est des amis. Puis elle est comme, bon, tu peux m'appeler mon prénom, là, c'est Ouais. mon rough. Puis elle s'est vraiment saoulée. Jean-Michel. Appelle-moi Jean-Michel. Oui. Et elle se promenait saoule avec son cellulaire comme ça. Puis quelqu'un en moto qui a juste pris le cellulaire et qui est parti. Et là, depuis ce temps-là, toi, tu dis que les voleurs de téléphone, ce sont des motocyclistes en Europe. C'est que ça. Super. C'est les seuls qui font ça. Parfait. Ça devrait qu'au Brésil aussi, il faut faire attention.
Voyons. C'est ceux qui sont. Ben oui, Qu'est-ce qui se passe, là? parce que c'est plus facile de voler, c'est que tu le pognes comme ça et tu te sauves. OK, parfait. Mais pour... mais pour revenir au point, donc, vu que c'est juste des motocyclistes en Europe qui volent, tu peux écrire Thomas dans ton code. Et comment ils savent que je m'appelle Thomas? Si je vole ton téléphone, ben toi, t'es une personnalité publique. Si je vole ton téléphone... Ah, pas au Brésil. Non. Ça Non, mais pas. tu te feras pas voler ton téléphone. Ça va arriver ici, là. Oui, ici, moi, j'ai vu mon cellulaire. Personne n'a jamais volé. Non, je sais, mais pas voler, mais perdre. Tu penses vraiment qu'il y a personne qui fait « Je reconnais cet homme. Je vais voler son cellulaire. Puis là, je sais que son code, c'est Thomas. Et là, j'ai accès à Non, je dis pas que c'est l'affaire la plus dangereuse au monde. Là. Tu peux avoir comme code... Si c'était vraiment dangereux que ton code soit Thomas, je le dirais pas au podcast. Voilà. Mais Voilà. je trouve quand même que tant qu'à avoir un code Comme on à est... 6 chiffres, ou 7 dans ton cas, Thomas, c'est combien? 6, Thomas, C'est 6. T-H-O-M-A-S. Hey, J'ai non, calculé, je- je devrais non. faire confiance là-dessus. Oui. Mais, Oui, je quand même, oui. mais tant qu'à avoir un code à 6 chiffres, je sais pas, tu sais, Je peux te confier. Moi, dans la vie, je suis paranoïaque. Puis j'ai le Christ, on dirait pas, là. On dirait pas, là. C'est vraiment pas des agissements de paranoïaque, ça, là, Thomas, là. côté- Mais voici. Tu remarqueras mon cellulaire. Je sais pas si tu as observé, mais il n'y a pas de fond. Oui, Voici une fois ce que j'ai entendu. ça, c'est bizarre. Je sais, mais il y a une raison. J'ai entendu une fois quelque part. Moi, des fois, j'entends des affaires quelque part, puis je fais, c'est ça. Ouais. Un peu comme ce que je vais raconter, que tous les voleurs de cellulaires sont tous situés au Brésil ou en Europe. Ouais. Il n'y en a pas en Asie. Non. Puis il n'y en a pas en Amérique du Nord. Non. Puis il n'y en a pas en Afrique. Non. Puis il n'y en a pas en Océanie. Non. Juste dans ces deux continents-là. J'ai appris que quand ils te kidnappent, parce que moi, c'est une de mes peurs, c'est de me faire kidnapper. Oui. Genre, ça m'habite. Ah, J'ai oui. vraiment peur qu'on te kidnappe. By the way, tu te fais kidnapper en dedans d'une journée avec tes calices de chansons. Le monde fait OK, là, on réduit la rançon. Donnez-nous 20 piastres. Donnez-nous 20 On va dollars. vous donner de l'argent. Ouais. On va vous donner. Reprenez-le, Ouais. please. Oui. OK, mais donc, c'est quoi le fond d'écran? C'est moins dangereux si tu te fais kidnapper? Si on me kidnappe, puis il n'y a pas de fond. Parce que souvent, ils kidnappent des gens qui ont des familles. Parce Puis qu'ils là, ils savent- voient ton enfant là-dessus, puis... Puis ils font « Ah, il y a une famille. » Fait qu'ils veulent vraiment donner beaucoup d'argent pour leur avoir. Ouais. Puis ils disent non, lui, il est juste. C'est un vrai message que je vais envoyer, que juste moi qui le sais. Là. Je mets un truc qui me fait penser à l'espace pour que les kidnappeurs se disent ah, lui, là, il fait juste flotter dans l'espace. Il n'y a personne attaché à lui. Fait qu'on va le laisser aller. Ouais. Mais à part ça, ça va bien. Oui, mais tu prends des belles précautions caporales. Mais non, je pense pas que tu Je vas... pense que faudrait que je mette ma famille. Ça serait plus. C'est un peu weird. Ben, ça fait... C'est triste. Ouais, c'est triste. C'est Il y a de triste. quoi de... C'est vraiment triste. T'as raison. Déjà que c'est un objet un peu angoissant. Oui. Dès que tu l'ouvres, c'est juste des formes géométriques, comme si t'étais sur... Mars. Ouais. Comme je suis dans le. Je sais plus comment on appelle ça. Les limbes. Je suis dans les limbes. Là. Oui, Je suis pas comme vraiment en dans les limbes. enfer. Je sais pas, ouais. Ah non, mais moi, la meilleure stratégie de mot de passe que j'ai entendu, c'est un de mes amis à l'époque qu'il voulait que son mot de passe, ça soit catamaran, mais il est un peu dyslexique. Fait que sans s'en rendre compte, il avait écrit cataraman. Mais il s'en rendait jamais compte qu'il écrivait cataraman parce qu'il pensait qu'il écrivait catamaran. Ça, c'est bon, là. Être dyslexique pour les mots de passe, c'est génial. J'ai comme l'impression. Je suis pas bon en informatique, mais je pense qu'il y a des gens qui sont bons en informatique, qui sont capables de déceler des mots de passe, ou il y a sûrement des programmes qui fait un peu comme un programme qui est capable d'aller trouver ton mot de passe, ça se peut-tu? Ou aussi, tous les mots de passe sont sur le dark web. Là. Oui. Faut que tu changes le mot de passe aux 29 minutes. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Faut que tu changes de mot de passe. Fait que, juste au cas où que ton mot de passe de Facebook aussi, ce soit Thomas, peut-être à la fin de l'épisode, aller faire un petit ménage avant de partir. Bonne idée. Ouais. À tout le monde, en passant, faites le ménage de vos mots de passe. C'est un truc. On a dit beaucoup Ouais. de niaiseries aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Ouais. Surtout, à part le bout au Brésil. Là. OK, Ouais. faites le ménage de vos mots de passe. Oui. Puis les accidents arrivent proche de la maison, à l'aller ou au retour, souvent. C'est ce c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. C'est ce que vous avez appris. Et aussi, mets des photos de ta famille. Sinon, t'as de la peine. Exact. Puis ça, c'était notre meilleur épisode à vie. Non! Non. C'était à venir. Ouais. C'était notre épisode, mettons. Moi, je l'ai aimé. Ouais, moi tout, je l'ai aimé pareil, mais il est comme... Tu sais, il est bien. Il est bien! Il est bien! Ouais, c'est un épisode bien. Yep. Bonjour. Meilleur gars.